il a tout abandonné. Voilà pourquoi il a posé même la question à Jésus-Christ, Seigneur. Mais nous, on est en train de te suivre là, on ne sait pas comprendre. C'est quoi sera notre vie après? Parce qu'ils étaient en train d'espérer, ils avaient des calculs. Pierre se disait, bon, comme moi je suis le grand, je veux être le ministre. C'est moi, Jésus-Christ va me placer à ses côtés. Oui, il pouvait aussi l'être. Jean se disait, bon, comme je dors souvent sur Jésus, je suis son bien-aimé disciple, peut-être je serai son secrétaire particulier. Il s'est donné déjà des postes. Mais ces jours-là, déjà quand il a monté, ça a commencé déjà à la montagne, quand il était parti prier. Il voit Jésus-Christ en train de prier. Jésus-Christ est en train de pleurer. L'espoir commençait à s'envoler. Et il dit, je suis faible souterrain. Lui qui ne cherchait jamais de soutien. Lui qui soutenait toujours les autres. Mais ces jours-là, sa faiblesse a été manifestée. Ça ne s'arrête pas là. Arrivé à la croix, même avant la crucifixion, avant même qu'on arrête, ils ont vu comment est-ce que Jésus-Christ, la puissance a été manifestée. Le jour où on est venu l'arrêter, les gens sont tombés. Jésus-Christ, vous cherchez Jésus-Christ, c'est moi, pas, il tombe. Vous cherchez Jésus-Christ, c'est moi, pas, il tombe. 2 fois. Pierre s'est dit, oh voilà, maintenant là c'est le temps de se battre. Il sort l'épée. L'oreille de Marcus coupée. Ils se sont dit, ah voilà, maintenant c'est le royaume qui doit se mettre debout, on va se battre. Jésus-Christ dit non, ce n'est pas le moment. Ils ont espéré un peu. Mais voilà, ces jours-là, on le voit sur la croix. Seigneur, j'ai remis mon esprit et puis il est parti. L'espoir s'est envolé. Voilà pourquoi quand les disciples, les femmes sont venues, les femmes venaient pour les informer que Jésus-Christ est décédé. Ils ont dit, mais vous rêvez au comment? Nous l'avons vu mourir. Nous l'avons aussi vu être enseveli, enterré. Ce qui veut dire oublier cette affaire. Et pour qu'on ne s'approche pas, on a placé des gardes devant. Donc pas d'espoir. Même s'il fallait faire des mascarades et voler les corps. Plus d'espoir. Plus d'espoir. Toi aussi ton espoir est déjà parti. Tu as espéré avant. Mais maintenant là, la prophétie qu'on t'a dit, le message qu'on t'a passé, tu te dis, les prédicateurs là, c'est mon Dieu, mais ça ne va pas, je ne crois pas. Cette affaire s'est passée aussi avec David. La Bible dit David, quand il était en train de perdre le troupeau de son père, on est allé les chercher pour dire, bon viens, il y a le prophète Samuel qui est là-bas, il t'attend, il a besoin de toi. David est venu, arrivé à la maison, parce que les sélections étaient déjà faites sur tous les frères de la famille. Personne n'a été sélectionné, il ne restait que David. Alors quand David est arrivé, directement le Seigneur a dit, c'est lui la personne que j'ai choisie. Et le grand prophète Samuel l'a oint. Oui. Il a crié tout haut, Israël, voici ton roi. Alléluia. Amen. Israël, voici ton roi. Là, David s'est levé et a la tête haute. S'est dit, bon, là maintenant, c'est vrai, je suis un petit,
Mais l'espoir que je suis déjà roi. Mais après des jours passés, les choses se sont tournées mal contre David. Mais écoutez David ce qu'il dit. Moi, un jour, je périrai entre les mains de Saül. Un jour, je vais mourir. Pourquoi? Parce que l'espoir était parti. Parce qu'il était suivi. Il s'est caché de caverne en caverne. Il s'est dit, mais oui, le prophète Samuel a parlé, mais ce que je suis en train de vivre ici, les réalités ici, c'est autre. Ça, c'est autre chose. Ce n'est pas ce que le prophète Samuel m'avait dit. Des personnes qui s'engagent sur ces chemins, ils savent, ils se disent, oui, la réalité et la vérité, ce sont des choses différentes. La réalité, c'est ça. Je n'ai pas de boulot. La réalité, c'est ça. Je n'ai pas où aller, je n'ai pas où dormir. Mais il y a une promesse qui a été faite, que vous allez habiter dans des maisons que vous n'avez pas construites. Mais est-ce que ces paroles-là vont se réaliser vraiment? L'espoir est parti. Les chemins d'Emmaüs. Les chemins d'Emmaüs, quand vous vous engagez, vous avez beaucoup plus de questions que de réponses. Alléluia. Des fois, même des questions qui ne trouveront jamais plus de réponses. Vous avez plus d'équations que de solutions. Les personnes qui ont fait la maths physique, moi j'aime la mathématique. Les personnes qui ont fait la mathématique, ils savent de quoi je suis en train de parler. Vous avez plus d'équations, mais pas de solution. Pas de solution. Peut-être vous êtes en train de parler, vous êtes en train de traverser ces chemins-là. Ceux qui s'engagent sur ces chemins, ils restent et se disent, c'est quoi la solution? Quand vous vous réveillez le matin, vous vous posez la question, c'est quoi la suite? Amen. Les chemins d'Emmaüs. Tu es engagé sur quelque chose.